ils sont d'accord que sur le plan politique, l'échec est total. Le CPT a échoué. Pas de élection, pas de référendum en 2025. Il faut bon chita parler entre acteurs politiques avec la communauté internationale pour bonne solution qui vienne. Pourquoi j'aime côté grand monde sans honte dans l'état ça? André Michel. Eh bien, madame sur la famille, je dis que c'est 10 mars 2025. André Michel réussit sortir dans silence pour le parler concernant ça qui passe dans le pays à journée jodi là. Il pas parler des misères peuple là non, il parler des pouvoirs. Donc, ça André Michel dit là, c'est pas bagaille qui est étrange pour nous parce que Guy Philippe te dit déjà, Guy Philippe te annoncé que pas de élection dans le pays là, nèg ça pas venir pour faire élection. Eh bien, nous prenons un complot pire. Ouais, ça gen là, si nous pas caléger nous, si nous pas lever camper pour nous dire non, ça va pas passer comme ça. Eh bien, nous te gen chita parler, c'est non chita parler. André Michel sorti là, oui, puis regarder qui ça ka fait parce que novembre 2025 là, ta doit gagner élection et puis février 2026, puis remettre pouvoir. Eh bien, André Michel déclare pas gagner élection, pas gagner référendum. Eh bien, c'est chita, yo sorti chita parler puis regarder qui ça ka fait. Est-ce que vous pouvez prendre l'autre mandat encore? Eh bien, dans ce moment-là, vous avez goumé, puis vous êtes capable de renouveler le pouvoir, parce que vous connaissez, vous échoué. Et André Michel dit ça journée aujourd'hui là. Mesdames et messieurs, la famille, nous prenons un complot pour pire. Si nous pas lever pied nous, 2025 a fini, 2026 a rentré, next on still toujours sous pouvoir, il a fait gros gars dans l'argent pays. Il a toujours mangé comme peuple là, sous 100 peuple là. Il a toujours dans séparé étrange gâteau, bataille pour direction générale. Et puis, bagay yo grave dans le moment où on parle là. Nous parlons de André Michel qui parlait après une grosse réunion sur fait, mesdames et sur la famille, concernant le pouvoir dans le pays d'Haïti. Et puis, nous avons pour nous de Stanley Luka, tout Stanley Luka et sous le pays. Donc, vous pouvez information dans mon femme confiance. Allez chez Chita Mouté Volume Radio, nous avons des détails pour. L'offre de André Michel, nous allons entendre Stanley Luka qui pourrait mettre gros dossier dans le. Mais tout d'abord, abonnez ensemble avec nous si vous faire ça. Like vidéo, partagez avec vos amis. Puis, vous attendez des informations ça pour nous aider à grandir. Communauté Sky 268 là, allo Haïti News. Et pas négliger quitter un commentaire pour dire ça vous pensez. Parce que Guy Philippe a déjà annoncé peuple là, ça pas gagner élection dans le pays d'Haïti. Et je ne dis à André Michel vient répéter même bagaille là, au CPT a échoué. Comme si on pas de temps qu'on est, CPT a échoué. Yo continue à passer mon à bêtise. Mesdames et messieurs, la famille, nous entrons directement dans la vidéo pour plus de détails. On compte avec l'ancien président du Burundi qui en tête en délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Et alors, M. Tégon rencontre M. Domitien avec des signataires de l'accord du 3 avril. On rencontre sous conjoncture politique là, parce que yo même tout, au niveau de la communauté internationale, yo constaté que la transition a échoué, le conseil présidentiel a échoué. Et position par nous très claire, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est le problème sécurité. Ah oui, et sur ce point, la communauté internationale n'a pas honoré ses engagements envers Haïti. Parce que la force multinationale qu'il a, les sous-équipés, et il pas gagné assez d'effectifs pour aider nous à affronter gang pour nous craser gang. Mais deuxième problème, c'est le problème CPTA qui perd du crédibilité, surtout avec le scandale de la BNC, et il est déjà clair que pas bien élection, pas bien référendum dans fin année 2025 là, Jean consensus 11 mars 2024 la deal, Jean accord 3 avril 2024 là. Et deal également. Et il est clair aujourd'hui et nous nos situations qui viennent plus mal que j'en étais avant. Et les chiffres des Nations Unies sont là pour expliquer cet échec, l'échec du Conseil présidentiel. Dans l'année 2024 là, nous avons plus passé 5600 citoyens que gang yo assassiné dans le pays. Gang yo prend plus de territoire, yo prend 15 corps, yo prend Bas Delma, yo prend la Lue, yo prend Solino, même Champ de Masse, je dis à son zone de non-droit. Et m'a dit pour l'histoire et pour la vérité, dernier conseil des ministres qui était fait dans le palais national, c'était 12 janvier 2024. Ça va gagner 14 mois, par exemple, un conseil des ministres qui fait dans le palais national. Ça veut dire situation sécurité pays a vient aggraver, corruption a fait, l'argent a dépensé,
il faut deux actions. Premièrement, sur le plan sécuritaire, il faut que la communauté internationale puisse tenir ses engagements envers Haïti. Et faut et gampil l'agent qui a joindre la police avec l'armée. Parce que M. CPT, il parle en pile de sécurité, Leslie Voltaire, matin, midi, soir, sécurité. Mais jusqu'à présent, il n'y a beaucoup jamais acheté un bout de couteau pour la police. Sécurité n'a pas qu'à bailler dans la bouche, sécurité n'a pas bailler avec ça. Et deuxièmement, il faut une reconfiguration de la gouvernance politique actuelle parce que justement le CPT a échoué. Pas pour nous tendre 7 février 2026 pour nous constater pas bien élection, il est déjà clair, pas bien élection, pas bien référendum, c'est le moment de s'asseoir entre nous et aussi avec les organisations internationales qui ont joué un rôle important dans ce processus, et CARICOM, OIF, pour nous joindre en solution le plus vite possible, pour nous capables d'anticiper sur ça qui va venir joindre nous là comme une catastrophe politique. Parce que c'est clair, tu es supposé gagner élection, référendum en 2025. Il est déjà évident qu'il n'y aura ni élection ni référendum en 2025. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir, relancer les discussions pour apporter la solution politique qui correspond à la situation de la paix aujourd'hui. Dans le cadre de la rencontre avec M. Michel, combien d'acteurs politiques qui ont participé et qui sont sortis comme des contrats qui ont retiré le pays dans sa là? Quand il y a acteurs politiques qui étaient là, je vais faire rôle et reporter, participer dans la rencontre, je vais dire qui est-ce qui était là. Mais ça a été une bonne discussion et j'espère que ça va continuer. Mais franchement, tout le monde qui était dans la rencontre là, est d'accord que sur le plan politique, l'échec est total. Le CPT a échoué. Pas de élection, pas de référendum en 2025. Il faut que bon chita parler entre acteurs politiques avec la communauté internationale pour une solution qui vienne rapide. Ça veut dire là, nous étions quoi, nous pas qu'à jouer, pas de entente ou bien pas gagner rien, et qui a dit non chita parler avec le nouveau coordonnateur CPTA. Bon, écoutez, le CPT a échoué. Formule CPT 9 membres sont des ordres. CPT a échoué. Il faut une gouvernance politique qui permette que nous atteignons l'objectif qui se mettre en sécurité et puis faire élection dans le pays. Mais c'est clair, l'échec du CPT est évident et tout le monde qui était dans la réunion est d'accord que le CPT a échoué. Et nous dit très clairement, en présence de la délégation de la francophonie et conduite par l'ancien président de Burundi, M. Domitien, c'est l'échec. Yo même tout yo well. Et tout le monde le constate. Mais il faut anticiper. On ne va pas attendre 7 février 2026 pour constater qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est déjà clair qu'il n'y aura pas d'élection en 2025. Agissons maintenant en responsable politique. Si CPT a échoué, qui ça nous compte faire? Est-ce que nous comptons mettre le pays ensemble avec un gouvernement bicéphale encore? Ou bien c'est on le conseille et nous va l'installer? Non, nous ne pas anticiper. Nous ne pas anticiper. Mais nous sommes face à un échec. Nous devons assumer nos responsabilités. Nous ne pas anticiper ça pour le faire. Mais nous sommes partie prenante. Nous dans la discussion et n'a porté responsabilité par nous, n'a pas assumé responsabilité par nous. Bon, notre dernière réunion qui était faite dans la CARICOM, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, ils ont renouvelé le mandat du GPE, c'est-à-dire groupe monde qui t'a mené les négociations, ils ont renouvelé le mandat et ça va faciliter la reprise de la discussion. Mais il est clair que nous faisons un échec sur toute la ligne. On compte avec l'ancien président du Burundi qui en tête en délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Et alors, M. Tégon rencontre M. Domitien avec les signataires de l'accord du 3 avril. On rencontre sous conjoncture politique là, parce que même tout, au niveau de la communauté internationale, ils ont constaté que la transition a échoué. Le conseil présidentiel a échoué. Et position par nous très claire, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est le problème sécurité. Ah oui, et sur ce point, la communauté internationale n'a pas honoré ses engagements envers Haïti. Parce que la force multinationale qu'il a, est sous-équipée et il n'a pas gagné assez d'effectifs pour aider nous à affronter gang pour nous craser gang. Mais deuxième problème, c'est le problème CPTA qui perd du crédibilité, surtout avec le scandale de la BNC,
et il est déjà clair que pas bien élection, pas bien référendum dans fin année 2025 là, Jean consensus 11 mars 2024 la deal, Jean accord 3 avril 2024 là. Et deal également. Et il est clair aujourd'hui et nous nos situations qui viennent plus mal que j'en étais avant. Et les chiffres des Nations Unies sont là pour expliquer cet échec, l'échec du Conseil présidentiel. Dans l'année 2024 là, nous avons plus passé 5600 citoyens que gang ont assassiné dans le pays. Gang yo prend plus territoire, yo prend 15 corps, yo prend Delma, yo prend Lalu, yo prend Solino, même Champ de Masse, je dis à son zone de non-droit. Et m'a dit, pour l'histoire et pour la vérité, dernier conseil des ministres qui était fait dans le Palais national, c'était 12 janvier 2024. Ça va gagner 14 mois, pas jamais un conseil des ministres qui fait dans le Palais national. Ça veut dire situation sécuritaire pays a vient aggraver, corruption a fait, l'argent a dépensé. Il faut deux actions. Premièrement, sur le plan sécuritaire, il faut que la communauté internationale puisse tenir ses engagements envers Haïti et faut et gampil l'argent qui a joindre la police avec l'armée parce que M. CPT il parle en pile de sécurité, Leslie Voltaire, matin, midi, soir, sécurité. Mais jusqu'à présent, il faut jamais acheter un bout de couteau pour la police. Sécurité n'a pas qu'à bailler dans la bouche, sécurité n'a pas bailler avec ça. Et deuxièmement, il faut une reconfiguration de la gouvernance politique actuelle parce que justement le CPT a échoué. Président fait acheter compteur. Permettez-moi tout ça. Président fait acheter compteur. Pour mettre, nèg craser compteur après 15 jours. Permettez-moi ajouter ça standard une seconde. Avant, mais m'a rappelé pour le public là, chaque décision ça que le président prend, qui peut-être pas en faveur et oligarque système non, le président toujours avertit ça et demandé au chita tout d'abord. Pour nous regarder comment on est capable de démarrer. Pour montrer qui volonté que monsieur de gagner, mais c'est volonté pour les peuple là. Pendant le président Chita avec oligarque, il dit monsieur Bayo pas faire comme ça, mais réforme que m'a fait. Nous comprenons ce secteur privé nous y faut que nous fassions bagaillon l'autre gens. Le président pense que nèg yo dialogue tout bon avec lui. Et puis nèg yo te gen tant de dynamique pour mettre le président à terre. Et c'est pour ça nèg yo al financer Mopod, il al financer SDP, al financer Petite Dessalines. Regardez cette vidéo ça. Regardez le bouet. Toute action André Michel, c'était Réginald Boulos. Toute action Nenel Kassi, c'était Dib. Toute action Kato, c'était Dimitri Vob. Et premier toute action Beauplan, et Yuri Latortu, c'est Boulos. Alors, dit que tout ces sénateurs, c'était rester avec leader politique que vous avez, pardon, oligarque que vous avez. Voilà. C'est pour ça, on va faire ce qu'on va faire. C'est pour ça, dérater monter dans ce groupe FM, dérater dit que dans 30 sénateurs qui viennent dans le Sénat, il y a 21 à 23 là-dedans, c'est 7 familles Pétionville qui contrôlent. Dérater paraître dans ce groupe FM, il dit dans 30 sénateurs qui gagnent, 21 sénateurs qui gagnent bas, il y a 23 là-dedans, c'est 7 familles qui contrôlent. 7 familles Pétionville, oligarque Pétionville. Donc, il y a nèg yo pral servi à parlementaire ça yo pral servi à André Michel, Nenel Kassi, Rika Pierre, Evaler Beauplan, tout nèg qui te monte dans mon podio, Samuel Madistin, André Michel et comment il est encore député Jean-Louis, tout réseau ça reste avec oligarque. Avant de arriver là Stanley, tout à l'heure oui, permettez-moi et faire public attendre ça d'abord et puis pour nous commencer à partir des dates que le président Jovenel Moïse prend puis gros frappe là qui était le 6 pour le 7 juillet 2021 pour nous permettre public à comprendre par rapport avec Nexa qui là maintenant. Entendez ça. Et puis regardez une petite vidéo André Michel pour que vous voyez. Monsieur. T'as plutôt crasé pays à net. Voilà.
pour nous commencer Stanley, parce que alors ma barre au même côté, hein. Jovenel Moïse prend plus gros frappe là, à partir de, parce que ça vient dans la tête, moi c'est suite avec une émission sur Magic Night, que Majorie Michel te participé, sur Ariel Henry. Côté que journaliste l'a posé Majorie Michel question, il dit que, pour qui ça je dis à moi nous monter gaz à niveau ça, et puis, 6-7 juillet 2018, Jovenel Moïse te mettait 15 gouttes sous gaz là, et puis nous te fermé pays à sous monsieur. Majorie répond sans hésitation Stanley, et que nous pas de vle Jovenel Moïse jouer une cob pour te faire réalisation projet que le te dit t'a fait yo, ça fait nous pas de quitter le monte gaz là. Stanley Lika, journaliste a pas fait pièce suivi de questions, me saisi et moi pas que personne qui réagit sur ça encore. Dis-nous non. Alors même pour pas avancer hein. Qui ça fait que Jovenel Moïse commence à prendre frappe ça, mais dit 1 an et quelques mois au pouvoir, 6 privé 7 juillet, parce que c'est pour la première fois Stanley Lika moi vive côté à boule moun tout vivant. Yo boulon policier Delma 95. Yo ba mission cartouche, mais c'est pas mourir, yo boule mission alors Delma 83. Dans Delma 83, me vive ça. Et première fois me dit alors faut dire que pays là à toute activité ça que nèg yo t'a mené c'est avec gang yo. C'est nèg yo qui vient créer vite l'homme. La police arrête vite l'homme, besoin arrêter vite l'homme, nèg yo dit son militant. Nèg yo t'a servi à vite l'homme. Ah oui. Nèg yo t'a servi à ISO. Nèg yo t'a servi avec tout chef de gang yo, barbecue lui même ça boule lorsque il t'a travail. Donc nèg yo pas servi à gang yo pour bouler 17 commissariats pendant période ça. Nèg yo pas servi à gang yo pendant période ça pour bouler 13 marchés publics. À toute marchandise qui marchand là-dedans. Nèg yo pral servi avec gang yo pour yo bouler 8 mairies. Nèg yo pral servi à gang yo pour bouler 7 tribunaux. 7 tribunaux. Nèg yo pral servi à gang yo pour attaquer ti machin dans la ria. Nèg yo pral servi à gang yo. L'aime tout ça, nèg yo dégâts yo pral faire au niveau économique, pas de mot pour parler de ça. Et c'est pour ça même penser que ou même captain de là parce que réalité ça yo sous pas expliquer yo la population au niveau historique, il y a des pas jamais comprendre dans l'assassinat président. Très bien. C'est pour ça même penser que bon petit vidéo là on met bail peuple là on extrait et 3-4 minutes dans vidéo ça. On va continuer parce que femme qui est dans notre lit pour donc c'est à travers extrait vidéo ça qu'on va comprendre dégâts même 4 ou 5 minutes dans vidéo ça qu'on va comprendre dégâts que nèg yo t'a fait pendant période ça. Et nèg yo ça nèg yo te peur. Nèg yo que si président fin fait tout travail qu'il a fait moun sa yo nan boule, nan krasé, nan brisé, peut pas jamais au pouvoir dans le pays d'Haïti. Donc c'est pour ça que nèg yo commencé bouler, craser, briser et donc son bail vraiment terrible pour que des nègres décident que progrès économique au peuple se représente une menace pour eux. Stabilité politique, côté gain la paix, côté gain sécurité, représente une menace pour eux. Donc moi-même, je pense que les bons pour faire peuple attendons 56 minutes dans ça nèg yo t'a fait à l'époque. Travailler là, on va avancer. Yeah. Donc moi je pense que aujourd'hui pays d'Haïti doit songer que côté nous y est la journée aujourd'hui ces comportements monsieur Sayo, ces comportements crasés, boulés, ces comportements tuer monsieur Sayo, ces comportements yo même dans servi à gang qui fait nous arriver côté nous arriver aujourd'hui. Donc plus que jamais, l'important pour la population songer ça. L'important que la population kembe ça en mémoire. Parce que nèg yo pral tuer un président, c'est parce que le président a travaillé pour le peuple là. Pour le peuple là. Nèg yo pas d'accord que comme l'État aller dans bâti route, aller dans l'éducation, aller dans l'agriculture.
Et c'est pour ça, garder comportement nèg yo dans vidéo ça pendant 6 ou 7 minutes, garder comportement nèg yo dans vidéo